IGC en démonstration, Bordeaux s'offre l'OL et la ronde suisse du Major se précise. On fait le point sur les actus du mardi 19 mars. Ici, Japon Corp a fait vite. IGC a largement remporté son match face à Zerance au premier tour du lower bracket des playoffs de la Div 2. Les troisièmes de la saison régulière, qui avaient choisi cet adversaire, se sont imposés 3-0. Ils ont notamment pu compter sur une prestation XXL de leur mid laner, Omon. Le Tchèque a d'abord eu un peu de mal à rentrer dans sa première game avec quelques approximations, mais il a ensuite fait des miracles en enchaînant les catchs et les bons teamfights. Son KDA parle en réalité de lui-même sur cette game 1 avec 17 kills pour 2 petites morts. En game 2, c'était cette fois au tour de Deadly de briller. DC a rapidement pu cash out sur son Draven pour prendre le large. En gros, la game s'est d'abord longtemps résumée à des agressions à répétition sur Patkicha côté Zerance pour essayer de setup le split push de 12 avec un Deadly qui du coup accumulait les ressources de l'autre side. La game s'est décantée quand le top laner de Zerance a fini par se faire catch dans sa propre jungle. IGC a ainsi pu gagner le fight, prendre l'ancestral puis le Nashor et aller finir. La troisième manche a été plus expéditive avec une sorte de mano à mano entre Vespa et Omon qui ont tous les deux rapidement pris 5 kills. Le problème c'est que Zerance a voulu trop en faire, s'est empalé dans des teamfights désorganisés et a donc fini par perdre son troisième Nexus. Au prochain tour, ici Japon Corp affrontera le vainqueur du match entre le MHSC et Esprit Shonen. En e-Ligue 1 maintenant, on a eu droit à une petite surprise puisque Bordeaux a battu l'Olympique Lyonnais ce mardi 2-0. Marouane MC9 a dominé Dilo 2-1, mais surtout Karim Isbak a mis une petite valise à Alex en s'imposant 4-1. Cette victoire est plus que précieuse pour les Girondins qui intègrent provisoirement le top 6 qualificatif pour les playoffs. Ce mardi, c'était d'ailleurs une histoire de 2-0 puisque le PSG et l'OM l'ont emporté sur le même score, respectivement face à Nantes et à Montpellier. Chez les Parisiens, Nkanté a d'abord corrigé Dax 3-0, puis Ahmad Dezer a transformé l'essai en battant Faucheur 3-2. Du côté de la fratrie Peixoto, Diogo a privé Ressav d'une première victoire en s'imposant 2-1, puis Leandro l'a emporté 4-3 contre RVP Légende. À 3 journées de la fin, les Montpelliérains ne peuvent mathématiquement plus se qualifier en playoffs. Si le PSG et l'OM confortent leur place dans le top 6, Nantes est pour l'instant 8ème en attendant les 3 autres affiches de cette 10ème journée. On file à Copenhague au Major de CS2 pour finir ce tour des actus. On connaît le nom de 3 nouveaux qualifiés pour l'Elimination Stage, Eternal Fire, Pain et Ecstatic. EF, où évolue le joueur franco-turc majeur, s'est imposé 2-1 au 4ème tour de la ronde suisse contre l'équipe miraculeusement repêchée de ce major, Gamer Legion. Même score pour Ecstatic face à Imperial, Pain a pour sa part été plus bref en s'imposant 2-0 contre So, mais la véritable sensation de ce mardi se trouve du côté des 3 nouveaux éliminés puisque Hens a été sorti. Si le nouveau projet de la structure, pillé fin 2023, doit encore se stabiliser, son élimination dès l'opening stage est une petite surprise. Les hommes menés par Glaive se sont inclinés cette fois face à Furia, qui s'offre donc un match do or die au 5ème tour du Sweet Stage. Legacy et The Mongols sont dans la même situation que les Brésiliens après leur victoire 2-0 contre LVG et Apex. Les 3 affiches de l'ultime round sont Legacy Mongols, Imperial Gamer Legion et Sto Furia. Elles seront disputées ce mercredi.